Bonjour, Madame Nancy Géléon. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de la semaine sur la prévention du suicide qui s'est tenue du 4 au 10 février. D'abord, quel est votre poste au sein de la santé publique? Ben, dans le fond, j'ai un mandat régional en promotion de la santé mentale et en prévention du suicide. Très bien. Alors, dites-moi, je vais vous lire un petit. Enfin, il y a eu un communiqué qui a été émis, disons-le, par les autorités, par l'Institut de la santé publique, et qui dit ceci. Je vais lire un court paragraphe. Ça dit, malgré la stabilité des préoccupations demeure, donc après le sommet de 22,1 personnes par 100 000 personnes en 1999 et sa diminution progressive par la suite, le taux de suicide se stabilise au Québec. Tel est le constat livré donc dans les comportements suicidaires au Québec, portrait 2024 de l'INSPQ. Les données 2021 font état de 12 suicides par 100 000 personnes dans l'ensemble de la population, soit 1031 décès, donc taux ajusté de suicide. Par ailleurs, les données provisoires du bureau du coroner indiquent qu'on ne prévoit pas de baisse en 2022, avec un taux estimé pour le moment à 12,7 par 100 000 personnes. Et ça, ce sont les résultats compilés par le Bureau du coroner du Québec au 8 décembre 2023. Voilà en gros ce qui est dit. Comment doit-on lire ces chiffres? Ben, pour moi, je vais vous apporter plus la vision Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Oui. Dans le fond, on se ressemble beaucoup, on ressemble beaucoup au reste du Québec. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est trois fois plus élevé les décès par suicide chez nos hommes que chez nos femmes. Aussi, il faut comprendre que, comme le reste du Québec, le taux de suicide est beaucoup plus élevé chez nos hommes âgés de 50 à 64 ans. Donc, nos efforts doivent continuer dans ce sens pour cibler plus nos hommes dans cette tranche d'âge-là. Aussi, depuis quelques années, les données nous font état des hospitalisations puis des visites en centre hospitalier ou aux urgences pour tentative de suicide ou pour idéation suicidaire. Fait que c'est des nouvelles données. Donc, il faut bien comprendre c'est quoi les facteurs qui contribuent à cet espace-là. Mais à ce niveau-là, la Gaspésie et les îles, on se retrouve à un taux significativement plus élevé que le reste du Québec. C'est ce qui nous préoccupe. Donc, nos actions doivent être ciblées, je pense, à renforcer l'accès aux services en santé mentale puis créer des environnements qui sont favorables, qui vont faciliter cette demande d'aide-là. Puis ce taux est significativement plus élevé, principalement chez nos jeunes filles âgées de 15 à 19 ans. Donc nos actions doivent se tourner vers ces jeunes femmes-là pour voir comment on peut soulager cette détresse, bien comprendre cette détresse-là, puis que nos actions puissent être dans ce sens-là. Dites-moi, est-ce qu'on a des chiffres particuliers pour la Gaspésie dans une catégorie dont vous voudriez parler, peut-être l'hospitalisation, les trucs comme ça? Je j'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que le taux était significativement plus élevé. Puis quand on parle de significativement, excusez-moi, plus élevé, c'est que c'est au moins 5% de plus élevé que le reste du Québec. Fait que donc, c'est pour ça que j'avais accroché à ce niveau-là, donc nos jeunes femmes de 15 à 19 ans, puis que nos actions puissent être dirigées vers ces jeunes femmes-là. Mais aussi, il faut pas oublier nos hommes de 50 à 64 ans qui, eux, décèdent par suicide trois fois plus que le reste de la population. Donc, dites-moi, il y a de la prévention à faire. C'est la raison pour laquelle nous parlons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les gens peuvent faire aussi, l'entourage? C'est quoi le message qu'on aimerait lancer? Ben, ce qui est important, je pense, de retenir, c'est que, dans le fond, la prévention du suicide, c'est une responsabilité partagée. Ça peut pas juste reposer, par exemple, sur les travailleurs sociaux des CIS ou des CIUS ou sur les centres hospitaliers. C'est tout le monde a un rôle à jouer. Je pense que ça, c'est un message important à passer. Puis comment on peut, exemple, jouer ce rôle-là, c'est de se familiariser avec c'est quoi les signes de détresse. Parce que quand on va pas bien, on laisse toutes des signes de détresse, mais peut-être que mon signe est différent du tien. Fait que si je connais pas le
tien, ben ça se peut que je me rende pas compte que tu sois en détresse. Fait que d'essayer de bien connaître les signes reliés, dans le fond, à une détresse qui peut mener à une tentative de suicide. À ce moment-là aussi, puis savoir comment parler avec la personne, partager nos inquiétudes. Ben, tu me sembles pas bien aller ces temps-ci. Veux-tu me parler de ce qui se passe? On peut aussi oser dire, ben écoute, ce que tu vis présentement, ça semble être difficile. Est-ce que tu penses au suicide? Est-ce que c'est si difficile que tu veux t'enlever la vie? Tu sais, de trouver une formulation qui nous convient en tant que personne, parce que c'est pas tout le monde qui se sent à l'aise de parler du suicide. Fait que d'augmenter cette aisance-là, d'oser poser la question. Ça, c'est tous des petits trucs qui sont assez simples que tout le monde peut adopter pour prévenir le suicide chez un proche ou si on voit quelqu'un dans notre entourage qui va pas bien. Puis je pense que c'est d'être un peu plus proactif. Parce que des fois, on constate que certains membres de notre entourage vont pas bien, mais on a peut-être plus tendance à se dire, ben c'est pas vraiment de mes affaires ou j'ose pas trop y en parler ou je veux pas continuer à faire vivre cette souffrance-là. Mais au contraire, lorsqu'on est ouvert, lorsqu'on pose la question sur le suicide, si la personne y pense, ben, elle va sentir qu'on se sent assez à l'aise de recevoir ce qu'elle va nous dire. Puis si la personne n'y pense pas, plus souvent qu'autrement, la réponse va être négative, mais la personne va se sentir quand même accueillie, puis elle va pouvoir voir que cette détresse-là, ben, elle est vue par quelqu'un. J'ai aimé en fait, je retiens surtout oser poser la question. Exact, tout Ça à doit pas fait. être évident quand même. Parce qu'on soit proche ou pas d'une personne, oser poser la question euh, aussi sèchement que est-ce que tu comptes te suicider, ça, c'est pas évident. Exact. Mais tu sais, des fois, je donne des trucs aux gens de dire, ben, tu sais, des fois, des gens qui vivent une situation comme la tienne, ça va lui arriver de penser au suicide. Est-ce que toi, tu y penses? Fait que, tu sais, dans le Mhm. fond, si on l'amène dans le sens où ce que, ben, ça peut arriver, ça, que des gens pensent au suicide. Fait que, est-ce que toi, tu y penses? Ben, on se sent un petit peu moins seul aussi de dire, OK, si j'y pense, ben, je peux lui dire à cette personne-là parce que c'est arrivé à d'autres personnes d'y penser. Mais c'est de trouver notre formulation. Vous savez, on a toutes des personnalités différentes. Moi, je suis plus du type direct, fait que je vais poser la question directement. Mais si les gens se sentent moins à l'aise d'être aussi direct, ben, trouvez une formulation qui vous convient, mais osez la poser la question. Et deux dernières questions, dites-moi, par rapport à peut-être il y a 10 ou 15 ans, est-ce qu'on en parle plus aujourd'hui? Est-ce qu'on est beaucoup plus à l'aise d'en parler, sur le plan de la société ou entre amis? Est-ce que les langues se sont déliées avec le temps? Je crois que oui aussi. Ce sur quoi je me fie, c'est que depuis quand même les 5, 6 dernières années, on donne plus de formations Mhm. pour la population en général, pour les organismes. Donc, il y a des formations qui sont adaptées. Donc, je pense que le fait qu'on en donne plus de formations, ça permet aux gens de se sentir plus à l'aise, de reconnaître les signes puis d'en parler. Fait que j'oserais dire oui. Dernière question pour la personne qui malheureusement y pense. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut rappeler? Quelle est la première chose qu'il devrait faire? La première ligne, là, juste rappeler là, la base. Tout à fait. Ben, l'important aussi, c'est bien de se connaître, mais bien évaluer aussi notre état de détresse. Je pense que ça, c'est important. Puis, ben, la ligne de prévention du suicide 1866 appel qui couvre toutes nos régions. Il y a le 535353 qui est un numéro pour texter. Fait que Ah, pour bon. les jeunes personnes qui se sentent moins à l'aise de parler avec quelqu'un, mais qui veulent texter, il y a des Ah, intervenants qui sont formés à ce niveau-là. Puis si on est devant un ordinateur puis on veut chatter, ben oui. on peut utiliser le suicide.ca. Fait qu'il y a des intervenants aussi au bout de la ligne de ces réseaux-là qui vont pouvoir intervenir, à qui vous allez pouvoir parler, puis voir comment vous vous sentez, puis vous diriger vers les services si vous avez besoin de plus de services que juste un support, par exemple, téléphonique ou texto. Ils vont savoir vous diriger vers les bons services pour que vous puissiez avoir de l'aide à plus long terme. Ben voilà. Merci beaucoup pour ce message très important et je vous dis à la prochaine. Merci. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique cadeau céramique de choix Rose Belaïde de Chandler est prête à vous recevoir pour toutes les occasions. Venez découvrir nos livres, nos jouets, jeux de société éducatifs pour enfants de tout âge et jeux pour adultes pour des soirées inoubliables en famille.
Visitez notre boutique cadeau en ligne rosebelaïde.com et magasinez dans le confort de votre foyer. Suivez-nous sur notre page Facebook et Instagram pour découvrir nos nouveautés. Nous avons un magasin des bijoux qui sortent de l'ordinaire, les accessoires pour la cuisine Ricardo et naturellement l'ensemble des éléments nécessaires à vos projets de toutes sortes. Venez nous rencontrer au 46 boulevard Pabot.